Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 18 novembre 2019 et aujourd'hui, lors de cette première séance de la semaine, les indices européens devraient évoluer en territoire positif, une hausse tout de même prudente. Alors cette hausse, hein, c'est simplement une réponse tout d'abord aux informations assez optimistes concernant le conflit commercial. En effet, selon les médias chinois, il y aurait eu donc une conversation téléphonique, donc des discussions jugées constructives, hein, entre la Chine et les États-Unis, notamment entre le représentant américain au commerce, le secrétaire au Trésor et le vice-premier ministre chinois. Alors cette information a été relayée par les médias chinois samedi matin et cela bien entendu est salué par les investisseurs. Prudemment tout de même, car ce n'est pas la première fois que nous prenons connaissance de ce genre de déclaration. Et un autre élément qui vient nourrir l'optimisme, c'est cette surprise de la BPOC, la Banque populaire de Chine, qui assouplit sa politique monétaire malgré une inflation élevée. Alors en effet, très tôt ce matin, la Banque populaire de Chine a abaissé son taux de 2,5 points de base, son taux reverse repo à 7 jours, donc ce qui le ramène à 2,5% pour la première fois depuis 2015. Donc c'est la première fois que la Chine réduit ce taux de base. Et parallèlement à cette réduction de taux, la BPOC a également injecté 180 milliards de yuan de liquidités dans le système financier par le biais d'opérations d'open market, et ce afin d'atténuer les problèmes de liquidité. Alors une intervention surprise de la BPOC, des déclarations, des informations encourageantes de la part des médias chinois selon lesquelles il y aurait eu des discussions constructives entre les deux puissances mondiales. Cela devrait alimenter donc la hausse aujourd'hui, tout en restant prudent. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour, un calendrier qui aujourd'hui est allégé, hein, comme lors de ces précédents lundis. Nous prendrons connaissance de certains discours de banquiers centraux et à 22 heures le flux de long terme net TIC aux États-Unis. Nous allons donc passer sans plus tarder à la plateforme Xstation 5 et débuter, comme d'habitude, par le dollar index. Alors le dollar index qui, d'un point de vue technique, d'un point de vue chartiste, vient invalider ici le double bottom, étant donné qu'il n'a toujours pas atteint son objectif théorique et qu'il refranchit à la baisse la ligne de coup, ce qui vient invalider ici le double bottom. Alors c'est une information à nuancer, étant donné que nous avons un RSI qui se place toujours au-dessus des 50. Alors pour l'heure, la tendance haussière n'est pas remise en question malgré cette alerte chartiste qui nous est donnée par un refranchissement de la ligne de coup qui devrait invalider ici ce double bottom, donc ce double creux. Mais le RSI qui se maintient toujours au-dessus des 50 nous permet de garder notre biais haussier. Donc malgré une information chartiste qui vient valider le double bottom, ce RSI qui se place légèrement au-dessus des 50 vient nous permettre de garder espoir quant à l'éventuelle validation de l'objectif théorique de ce double bottom. Alors ce double bottom qui venait de pair avec la construction d'un double top sur l'euro dollar, donc ici nous n'avons pas assisté à un franchissement de la ligne de coup. Donc ce double top est toujours d'actualité sur l'euro dollar et l'objectif théorique est toujours placé à 1,0950, hein, il me semble. Donc 1,0950 objectif théorique. Nous n'avons pas assisté à un franchissement de la ligne de coup. On pourrait assister donc à un repli en direction des indices 30. Indice 30, ça correspond tout simplement à l'extension ici d'un palier de Kijun. Donc premier objectif ici pour l'euro-dollar, si la baisse se poursuit, si le retracement, car nous sommes venus tester aujourd'hui les indices 65, donc la ligne de coup, et donc si la baisse, si nous assistons à une baisse sur l'euro-dollar, le premier objectif nous est donné ici par cette extension de Kijun avant de se diriger vers le bas du nuage et en sortir pour valider l'objectif théorique à 1,0950. Donc ce scénario, le scénario baissier sur l'euro-dollar tient toujours. Si et seulement si l'euro-dollar ne parvient pas à valider le franchissement des indices 65. Nous allons passer à présent sur les marchés actions.
débuté notamment par le DAX, hein. Le DAX qui évolue en territoire positif aux alentours des 13 235 points. Ah, bon, non. Alors 13 244, pardon, hein, il y a quelques minutes, il était à 13 235. Son support journalier est toujours le seuil psychologique à 13 200 points. Et donc en vue d'une hausse aux États-Unis et en Europe, le DAX pourrait inscrire un nouveau sommet annuel. Alors ce scénario, bon, alors la repli du DAX, hein, nous retournons aux alentours des 13 239 points. Donc si cette hausse se maintient, nouveau sommet aujourd'hui pour le DAX. Ce scénario resterait envisageable tant que le DAX se maintient au-dessus de son support pardon, à 13 200 points. Le CAC 40 également pourrait marquer un nouveau sommet. Alors il est actuellement en léger repli, donc aux alentours des 5920 points. Son support est à 5915. Alors il devrait se maintenir en territoire positif tant qu'il se maintient au-dessus des 5915 points. Alors attention, si on vient à franchir les 5915, on pourrait aller chercher éventuellement le seuil psychologique à 5900 points. Alors attention, aujourd'hui, tout de même, nous avons un biais positif. Alors, à moins que des éléments ne viennent entamer l'optimisme des investisseurs, on devrait également sur le CAC 40 parvenir à inscrire de nouveaux sommets qui datent de plus de 12 ans sur l'indice français. En données une heure, le support donc est confirmé ici aux alentours des 5915. Nous sommes actuellement en train de tenter de franchir la Tenkan, mais pour l'heure, hein, elle semble tenir. Et si donc ce support, la Tenkan tient, les 5923, le prochain objectif, ce sont les 5930 qui permettraient au CAC 40 de prendre appui dessus afin de marquer de nouveaux sommets annuels. L'US 30 également attendu sur de nouveaux records, hein, au-dessus des 28 000. Même topo, hein, pour le S&P 500 qui se maintient au-dessus de son seuil psychologique à 3100 points et devrait marquer un de nouveaux records aujourd'hui. Le Nasdaq également. Le Nasdaq au-dessus des 8300 points qui devrait marquer de nouveaux records. Une hausse tout de même prudente aujourd'hui car les investisseurs se sont habitués à ces élans d'optimisme, hein, qui au final n'aboutissent pas à la signature d'un accord préliminaire. Alors nous allons passer à présent sur le marché des matières premières et l'or donc a mis un terme à ce rebond de court terme et qui se replie actuellement en direction des 1455 dollars l'once. C'est le prochain objectif pour l'or. Ici, nous avions eu une sortie du nuage par le bas de la lagging span, une lagging span qui a refusé de réintégrer son nuage et donc qui est orienté à la baisse actuellement. Prochain objectif 1455 dollars l'once. Si ce niveau est franchi, on devrait aller chercher les 1430 dollars. Alors sur le pétrole WTI à présent, donc le WTI est orienté à la hausse et évolue en territoire positif. Alors pour l'heure, cette impulsion haussière est freinée par le seuil psychologique des 58 dollars le baril de WTI. Si ce niveau est franchi, on devrait aller chercher très rapidement les 58 dollars 60. Donc ce fameux retracement de Fibonacci, retracement de 50% qui correspond au support de début septembre, support suite notamment aux attaques de Saudi Aramco. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.